Mes soyez les bienvenus, on est live ici dimanche, on est dans les studios de production de Globe à Montréal. Montréal c'est au Canada et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on aborde un sujet qui je pense, vous le savez, on en a l'habitude régulièrement maintenant de se retrouver, de partager, de discuter, d'échanger nos perspectives, notre vision et peut-être quelques éléments de réponse pour développer notre leadership. Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe, de la tournée 110 qui aura lieu le 20 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris, en novembre au Palais des Congrès de Montréal. C'est un événement d'une demi-journée qu'on va vivre ensemble. Ça va être une formation unique pour passer au niveau supérieur, une conférence comme vous n'en avez probablement jamais vu. Et la plupart du temps, vous revenez d'ailleurs chaque année la voir. Une demi-journée chaque année, je dirais que ça fait du bien pour le mental. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouveau Facebook Live dans un instant avant qu'on se dise bonjour? 7 choses à ne pas faire quand vous vous sentez accablé, 7 choses à ne pas faire quand vous vous sentez stressé, 7 choses à ne pas faire quand vous voulez abandonner. Quelles sont les 7 erreurs à ne pas reproduire dans votre carrière, vos affaires, si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, dans vos études, si vous êtes étudiant, dans votre recherche peut-être de chercheur d'emploi, comme on disait à l'époque chercheur à lampe, à la NPE, chercheur à lampe, oui j'étais chercheur à lampe. Donc que vous soyez en reconversion professionnelle, étudiant, papa, maman à la maison, auto-entrepreneur, entrepreneur avec des entreprises de moins de 50 salariés notamment, ou salarié et vous voulez développer votre poste en interne et vous sentir un petit peu mieux, eh bien on va le voir aujourd'hui en direct dans ce nouveau Facebook Live, ici en direct de Montréal. Je suis qui? Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et auteur du livre best-seller Confiance illimitée. Vous avez tous, c'est sûr, et toutes déjà lu ce livre Confiance illimitée, best-seller en Europe, ici au Canada et en Afrique, c'est pas trop mal parti. Comment reprendre la confiance en soi dans sa vie personnelle et professionnelle, ça se lit en 4 heures. Vous le trouvez même gratuitement à la bibliothèque, louez-le. Et sinon, vous l'avez sur amazon.fr, amazon.ca. Soyez les bienvenus les amis, vous savez, vous connaissez les règles du jeu. On se retrouve de temps en temps, mais ce que l'on aime, c'est partager, échanger et voir ensemble de quelle façon on peut passer au niveau supérieur dans nos affaires, notre carrière, notre vie privée. Et on va commencer par se dire un petit bonjour parce que c'est ça qu'on veut. On veut se dire un grand bonjour. Pas un petit, j'ai pas envie de dire un petit bonjour. On va se dire un grand bonjour aujourd'hui. Vous connaissez les règles du jeu. Je vais vous donner 7 mauvais réflexes à ne plus jamais, mais jamais reproduire. Mais non, mais au grand jamais. Parce que vous le réalisez dans votre carrière, dans vos affaires, vous faites beaucoup trop d'erreurs. Et on ne vous apprend pas ça à l'école. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous donner les 7 réflexes qu'il va falloir laisser tomber, laisser de côté. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager ce Facebook Live dans un instant qui va commencer avec des astuces qui, je le crois, vont vous aider, mais aussi vont aider votre communauté, votre famille, vos amis. Voilà pourquoi je vous invite fortement à partager sur votre page Facebook ce live qui va commencer dans un instant, enfin qui a commencé, mais c'est 7 conseils que je vais vous donner dans un instant. Allez, c'est parti, on va se dire un petit bonjour, je prends mon iPad et puis on va commencer comme cela. On se dit bonjour, quelle est votre ville, votre pays, votre ville, votre pays. Vous arrivez, bonjour, moi c'est Jacques de Miami ou Paul de Montréal ou de Québec ou de l'Acadie. Et puis sinon en Europe évidemment, vous êtes un petit peu partout dans le monde. Et je veux absolument vous donner la parole dans ce Facebook Live. Donc vous avez l'habitude. Mettez votre prénom, votre ville. Pourquoi? Parce que je veux qu'on crée une communauté. Je veux que vous puissiez connecter les uns les autres. Je veux que vous puissiez vous reconnaître dans plusieurs villes. Ah, toi aussi, tiens, tu as le fameux bracelet jaune de la tournée 110. Yeah, moi aussi. Viens, on va boire un café, on va boire un thé vert, viens, on mange ensemble. Et puis, je veux que vous puissiez connecter ensemble. Voilà pourquoi je vous invite à partager votre ville et votre prénom dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi? Eh bien parce que d'autres personnes probablement vont se trouver dans la même ville que toi. Et tu vas te trouver moins seul. On le voit souvent dans notre... je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dans notre carrière et dans nos affaires, pendant que vous arrivez, vous marquez vos commentaires, je fais une petite introduction, mais souvent, et si vous arrivez, je le répète, mettez votre prénom, votre ville, votre prénom, votre ville, connectez entre vous ensemble et envoyez-vous des messages en privé. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, mais 70% de mes clients, que ce soit des top managers, leaders, entrepreneurs, vous savez que j'accompagne les 30 principales fortunes canadiennes,
notamment, et en Europe aussi, aux États-Unis, en partie à New York et à Miami. Mais la plupart des gens, plus ils progressent dans leur vie personnelle, plus ils progressent dans l'avancement d'un poste, ils deviennent chefs d'équipe, responsables, DG ou adjoints, ou alors lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, en entreprise, comme auto-entrepreneur par exemple, eh bien on souffre de ce que l'on appelle ce syndrome de la solitude au sommet. La solitude au sommet touche de plus en plus de gens parce que lorsqu'on est auto-entrepreneur, lorsqu'on est papa-maman, on ne peut pas se confier à ses enfants et des fois on est foyer monoparental et c'est compliqué d'éduquer un enfant quand on est seul et quand on n'a pas de feedback. Il en va de même pour l'entrepreneuriat. Il en va de même si vous êtes dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas forcément une bonne ambiance et vous avez du mal à échanger, à partager. Donc la solitude du sommet, du leader, touche beaucoup de gens et vous sous-estimez cette étape-là lorsque vous voulez progresser dans votre carrière et dans vos affaires parce que vous ne l'avez pas anticipé. Et lorsque vous commencez à changer dans votre vie, vous commencez à être différent de votre groupe initial, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre ville, dans votre groupe initial, dans votre club associatif, et vous commencez à réagir différemment, à parler différemment, à penser différemment, et wow! Et les gens vous mettent de côté. Quoi, tu veux pas boire un coup? C'est quoi cette histoire? Tu bois plus d'alcool? Mais dégage. Tu manges pas de la merde? Dégage. Tu t'habilles comme ça? Vraiment? Non, ça va pas ou quoi? Tu écoutes cette musique? Mais vraiment? Allez, au revoir. Tu ne veux pas te coucher aussi tard que nous à 3 heures du matin? Mais non, mais dégage. Et voilà comment, quand on commence, et là je ne vous parle que de la vie privée, mais vie professionnelle c'est la même chose, lorsqu'on commence à faire le distinguo de notre groupe initial, avec de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, on souffre de ce que l'on appelle de l'isolement du sommet. Pourquoi? Eh bien parce que ça c'est votre point A au début, et vous commencez à modifier certaines habitudes, et vous quittez, vous vous arrachez de ce groupe A, associatif, familial, quartier, maison, amis d'enfance qui eux n'ont pas changé et vous oui, vous vous arrachez pour vous diriger vers un nouveau groupe B de gens qui correspondent à votre vision. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et ici, et c'est là où vous vous plantez souvent. Alors, si vous arrivez maintenant en étant direct de Montréal, je fais juste une petite introduction. Je vais vous donner les 7 réflexes à ne jamais plus reproduire quand vous stressez, quand vous êtes sur le point d'abandonner. On va voir ça dans un instant. Partagez ce Facebook Live. Je suis persuadé que ça va intéresser beaucoup de gens de votre entourage. Mais dans l'introduction, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? C'est qu'on souffre souvent de l'isolation, ce que j'appelle l'isolation du sommet. L'isolation du sommet. C'est-à-dire que vous voulez aller vers le sommet de votre montagne à vous, à gravir, et lorsque vous commencez l'ascension, eh bien, vous êtes obligé de quitter le camp de base, le camp de base, le CB. Le camp de base, vous commencez à le quitter. Et quand vous quittez le camp de base, et là vous êtes au sommet ici, je ne sais pas si c'est assez clair ce que je suis en train de dire, eh bien ici, il y a un long parcours du combattant. Un très long parcours du combattant qui va provoquer de vrais doutes en vous-même. Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter de fumer? Est-ce que j'ai bien fait de réduire le sucre? J'ai tous mes amis sont pifres. Est-ce que j'ai bien fait de sortir moins tard le soir? Est-ce que j'ai bien fait de quitter cette entreprise? Est-ce que j'ai bien fait de me séparer de cette personne? Est-ce que j'ai bien fait? Et on doute. C'est une sorte d'auto-persécutation. On se persécute. Et c'est une auto-persécutation, je ne sais pas si ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire? On s'auto-flagelle, quoi. Ça c'est bon, ça c'est français. Donc l'idée, c'est que quand vous quittez le camp de base, vous montez vers le sommet et vous vous persécutez en permanence ici. L'isolation du sommet. Et ici, pourquoi? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle une traversée du désert. Vous avez votre traversée du désert ici. Et voilà ce dont on va parler aujourd'hui dans ce Facebook Live à nouveau. Donc je vous le répète, mettez-moi votre prénom, votre ville, soyez les bienvenus. On est en direct de Montréal, ladies and gentlemen. On va faire une discussion cet après-midi, vous avez l'habitude. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, pas d'inquiétude, tout va bien, ce n'est pas une secte. Il y a des gens qui me disent le coaching, c'est une secte? Non, c'est pas...
C'est marrant parce que, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais dans les années les pires de la planète, les plus arriérés, c'est les Français quand même. Hein. Les Suisses, les Belges en Europe, les Italiens, les Espagnols sont super avancés en développant du leadership, en coaching. Et les derniers des derniers, c'est le pays que j'appelle de la révolution. Révolution, vive la CGT! Et les Français sont super arriérés en termes d'ouverture et de développement personnel. Et c'est marrant parce que, alors pas vous, hein, vous, si vous êtes en France en ce moment, pas vous. Mais les autres, oui. Et l'idée, c'est que dans les années 60, quand le culturisme, vous savez, le fait d'aller dans une salle de sport et d'entretenir son corps, dans les années 55-60, en France, le culturisme et le bodybuilding étaient perçus par l'organisme de secte en France comme une secte. Pour vous dire à quel point ils sont torturés un petit peu là-dedans. S'ils ont raison de faire attention, ils étaient un peu torturés. Et en France, c'était décrété comme une secte, le bodybuilding. Vous imaginez? On arrive de loin, hein. Enfin, ils arrivent de loin, parce qu'on est heureusement qu'à Montréal, ça va beaucoup mieux. Hein. Bon, alors, quel est votre prénom? Bonjour, bonjour. Allez, je vais vous dire bonjour, d'accord? On a fini l'introduction, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. On va se marrer, les enfants, on va se marrer. Bon, alors on a Marco de Trois-Rivières. C'est près de chez moi, ça, Trois-Rivières. C'est le week-end de la Saint-Jean à Montréal, vous le savez, au Québec et au Canada. Je voulais dire aussi que c'est ce lundi, je ne sais pas s'il y a mes étudiants qui font le programme Spark cette année 2018, la nouvelle promotion, la nouvelle cohorte. Je voulais dire à mes étudiants de la cohorte 2018, c'est un message privé, juste pour eux. Hein. Les autres, vous ne savez même pas ce que c'est pas grave, n'écoutez pas. Demain, c'est demain que votre programme Spark commence. Vers midi, vous allez recevoir un courriel et vers 8 heures, à Montréal, midi, heure de Paris. Mais demain, c'est férié au Canada. Désolé mes chéris pour vous les Européens. Nous, on a l'habitude. Donc, si vous avez un problème de connexion, si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas. Regardez dans votre anti-spam déjà. Mais on revient mardi. Demain, je le répète, c'est férié. Donc, ne vous affolez pas, d'accord? On a Sylvie, on a Linda, on a Yenou Pichou. Avec tes conseils, me dit Yanou, il me dit j'ai retrouvé, c'est une dame, elle me dit j'ai retrouvé un boulot qui me plaît avec tes conseils. Il n'y a plus qu'à valider le CDI. Bravo Yanou, je te félicite et chaque dimanche c'est un bonheur de se dire que demain c'est lundi. Come on baby! C'est ça que j'aime, pas faux. Sylvie, hello Sylvie. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, Sylvie, MIF Sud. Sylvie, MIF Sud, je ne sais pas dans quelle ville tu es, alors bonjour Sylvie, mais marquez-moi votre prénom et votre ville, parce que moi, ça me permet de savoir où est-ce que vous êtes et surtout de connecter ensemble, d'accord? Parfait, on a NCP Gironde, alors je ne sais pas si c'est un prénom, NCP, c'est un pseudo. Je ne suis pas très fan des pseudos pour vous dire, hein. Vous êtes des repris de justice, certains, on vous recherche, le shérif vous recherche pour mettre des trucs qui sont des pseudos. On a Bordeaux qui est avec nous, Perpignan dans le sud. Oui, bah alors Céline Bonnet. Alors Céline Bonnet, Perpignan, bon, alors je sais que c'est dans le sud, mais je crois surtout que tu as voulu nous envoyer le sourire et la chaleur du sud de la France. Odile, bonjour du Loiret, bienvenue Odile, torturé là-dedans, me dit Mick ou Mike. Ou Mikey, Fanny qui dit on est là, c'est bien, c'est Fan. Je vois un joli macaron officiel du programme Spark, je reconnais mes étudiants à leur macaron. Et ils ont ça. Si vous voulez voir un étudiant de Spark, je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais vous regardez là, comme ça, ici. Vous voyez le petit macaron ici, là? Ben ça, c'est parce que ça, c'est un étudiant accrédité Globe. Et les amis, ça rigole pas à moitié. On a qui aussi en ce moment? Bon, ben parfait, on a Dorothée, on a Karine Laflamme, bienvenue, Béatrice, et puis Maxime Perrault est là, génial, bonjour à tous. Anne, bienvenue, Valérie, Philippe, Coste, Vanessa, Eric, Salsa, Elodie. Mon Dieu, vous êtes nombreux, parfait. Bon, génial, allez, vous êtes tous ensemble ici. Je vous rappelle la règle du jeu, partagez ce Facebook Live à vos amis sur votre page, pas sur nos groupes, on a déjà tout ça. Partagez tout ça sur votre page Facebook, les amis. Nous vous le recommandons très, mais très, très fortement afin de bénéficier, de permettre à vos amis de bénéficier de cette formation. Ce n'est pas une formation, non, c'est une discussion plus exactement.
Qui se retrouve en ce moment dans cette situation où vous avez déjà commencé à amorcer un changement, vous avez décidé de quitter un groupe relationnel, une situation A, et vous avez décidé de quitter votre situation. Je sais que 97% des gens, écoutez-moi bien, 97% des gens n'oseront jamais, au grand jamais, quitter le groupe A. Jamais. Ils préfèrent subir, rester mal accompagnés, mal entourés, mal payés, mal aimés, mal. Mais au moins, ils se disent, je sais ce que j'ai, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et ça, c'est la pire des conneries, la pire des valeurs véhiculées dans la classe moyenne. C'est la pire des choses, et je ne vous le souhaite pas. La pire des choses que je vous souhaite, c'est de rester dans une eau marécageuse, une situation de statu quo, de standard de vie, de classe moyenne, et de ne pas avoir la possibilité d'oser quitter cette bulle, parfois soporifique et parfois étouffante. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes en ce moment, si vous avez déjà osé commencer à quitter, à vous arracher, à vous extirper de ce groupe, ou si vous faites partie encore des 97% qui n'osaient pas sortir de cette bulle étouffante. Et pas de jugement pour moi aujourd'hui, mais que vous soyez dans l'option 1, je suis encore dedans, je n'ose pas, ou 2, je viens de quitter, mais je me retrouve ici, voilà le parcours que vous allez vivre. Soit parce que vous avez commencé à amorcer ce voyage et vous commencez à mettre un pied dans le désert de Gobi, soit vous allez mettre le pied. Et croyez-moi, dans le désert de Gobi, pieds nus, le sable est brûlant. Et on a tous notre montagne à gravir. C'est marrant parce que dans le Weekend Spark, c'est exactement l'image que je donne à tous mes étudiants. Mais vous avez tous une montagne à gravir. Certains, ça va être la santé, l'argent, les finances, mais on a tous une montagne à gravir. Et lorsque vous cherchez à quitter un groupe, la plupart des gens quittent un groupe mais ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Et ça, c'est une erreur grave qui va ici vous faire péter les plombs. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas où on va, on est rongé par le doute. Quand on ne sait pas qui on veut être dans 1 an, dans 2 ans et dans 5 ans, dans 25 ans, et qu'on a pourtant décidé de quitter ce groupe, ou qu'on est sur le point de le faire, ou on n'en a pas encore envie, on n'en a pas encore le courage exactement, mais juste l'envie, ou alors notre vie à la con nous convient très bien, pas de progression, on vit comme ça, il faut se contenter. Ça, c'est un autre truc qui est fou. Une autre idée reçue véhiculée dans la classe moyenne, c'est il faut se contenter de ce que l'on a. Il faut savoir être heureux avec ce que l'on a. Il faut... On a plusieurs catégories. Combien de fois vous avez entendu dire « Oh, wow, contente-toi de ce que tu as. Il faut être heureux dans la vie et il faut se contenter de ce que l'on a. » Oui, mais c'est-à-dire que, d'accord, hein, maman, papa, la société à la con, d'accord, je me contente de ce que j'ai, ça ne me convient pas. Je suis heureux de ce que j'ai acquis, je suis heureux de l'homme ou de la femme que je suis devenu parce que je me suis battu pour le devenir, et je veux encore plus, et je veux encore grandir, et je veux augmenter ma santé, et je veux mieux communiquer avec les autres. Me contenter, what the fuck? Je suis heureux de ce que j'ai, j'en suis fier, et ce n'est que le début. Je t'aime, maman. Vous comprenez ce que je veux dire? La classe moyenne, vos parents, la société, les médias ne font que répéter ce que disaient nos ancêtres, qui eux-mêmes avaient déjà du mal à payer leurs factures. Donc attention à ce que vous allez laisser arriver dans votre mental comme conneries, répétées inlassablement et qui se
transmet étonnamment de génération en génération. Et c'est triste. Et d'ailleurs, je vous en parle, je vous sensibilise à ça dans le livre Confiance illimitée. Je pense que vous pourriez le relire. D'ailleurs, pour les vacances, menez avec moi l'opération un livre à lire pour les vacances, un livre à lire pour les vacances. Si vous avez quelqu'un qui ne connaît pas le développement du leadership, qui a peut-être un certain vague à l'âme dans sa vie ou qui a besoin de plus de performance, au lieu de lui acheter une boucle d'oreille, des lunettes ou j'en sais rien, une paire de chaussures ou un sac ou un rouge à lèvres ou une pizza, offrez-lui un livre. Offrez-lui ce livre, mes amis. Offrez un livre en cadeau à quelqu'un. Parce que le vôtre, c'est sûr qu'il est déjà gribouillé. Moi, j'aime gribouiller dans les livres. Alors, j'offre des livres neufs parce que les miens, ils sont déjà gribouillés. Donc, vous comprenez dans quelle partie vous êtes. Si ici, vous ne savez pas qui vous allez devenir, c'est certain que de commencer la traversée de l'océan ou sa traversée du désert sans savoir où vous voulez aller, oui, vous allez vous laisser en proie au doute. Voilà pourquoi dans ce nouveau live qu'on vit ensemble, je veux vous donner 7 habitudes à perdre. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous avez bien compris le principe? Ok, très bien. Alors maintenant, je vais vous donner 7 habitudes que vous devez mettre en place pour continuer de stresser. On va y aller à l'inverse aujourd'hui. Comme ça, je vais tourner en dérision exactement le comportement que vous avez la plupart. 7 choses à reproduire. On va y aller à l'inverse aujourd'hui, vous êtes d'accord? Pour déprimer. Tiens, ça va être un bon titre ça. Voilà, 7 choses à faire pour déprimer, pour s'enfoncer, pour se le mettre jusqu'à l'os. Voilà. Non, parce que c'est ce que font les gens, je suis désolé, ça peut vous faire rire, mais c'est ce que font les gens. Lorsque ça va mal, lorsque vous doutez de vous-même, est-ce que vous avez tendance à dire « Yes, baby !» Chou, chou. Allez, vous allez faire du sport et ça passe? Ou est-ce que vous vous comportez comme ça? Ah non, j'y arrive pas, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui. Non, c'est plus fort que moi là, je peux plus, j'arrive plus. J'en peux plus. Et vous vous mettez dans un état de déprime encore plus forte. Non, je ne peux pas. Non, laisse-moi tranquille, laisse-moi manger mes 3 litres de glace. Et c'est ce que vous faites, vous vous enfoncez. Donc, je vais vous donner 7 réflexes à ne pas reproduire, vous avez compris, c'est un jeu, c'est une ironie, je plaisante. 7 astuces. La première des choses quand vous stressez, quand vous n'êtes pas bien, la première des choses, c'est de continuer de penser négativement. Penser négativement. Vous n'êtes pas bien, ça ne va pas, tu t'es planté, tu as été licencié, tu as perdu un client, tu t'aperçois que la balance, elle n'a pas été à la hauteur de ce que tu voulais, qu'elle était plus généreuse que prévu. Tu te dis, merde, putain, c'est l'arrivée de l'été. Oui, parce qu'en général, les gens se réveillent sur leur santé à 3 jours de l'arrivée sur la plage, tu vois. Et ils tombent dans l'anorexie pendant 24 heures avant à nouveau de retomber dans la boulimie une fois qu'ils sont arrivés sur la plage, tu vois. Et ils ont un cul comme une baleine, mais ils se disent eh ben, « j'aime pas mon corps ». Oui, mais chérie, si tu n'aimes pas ton corps, tu ne renouvelles pas le même problème chaque année. « Ah, mais c'est plus fort que moi. C'est facile pour toi, mais regarde la bitch. » Quoi? Eh bien, regarde, elle, c'est une star de cinéma, elle a plein de coachs autour, elle a que ça à faire. C'est trop facile pour elle. Pour moi, elle, c'est pas un être humain. Moi, je suis un être humain. Ah oui, elle, c'est quoi? C'est un robot? Oui, c'est un robot. Et alors, il y a une sorte de fabulation comme ça. Non, non, c'est juste parce que tu t'empiffres quand personne n'est là. C'est pas faux. Et lorsqu'on arrête de se mentir, on est belle ou beau sur la plage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire en ce moment, ça va vous paraître simple. Tout ce que je vous donne comme conseil, comme stratégie, et que je simplifie énormément, et en plus avec beaucoup d'humour évidemment pour tourner cette discussion, ce partage de façon agréable, mais tout ce que je vous dis c'est simple. Mais c'est loin d'être simpliste. Très loin d'être simpliste. Perdre du poids. Est-ce qu'il faut un doctorat pour perdre du poids? Dis-moi.
C'est compliqué pour perdre du poids, à comprendre sur le plan de l'intelligence? Ah ben moi, je sais pas, j'ai le QI d'une huître, alors j'ai trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour toi, hein? Oui, 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 oui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est compliqué que c'est plus difficile à mettre en œuvre, c'est faux. Quand c'est compliqué, quand vous avez très peu de temps, quand c'est ardu, quand le défi est énorme, vous augmentez votre degré d'engagement et là, vous êtes bon. Mais quand c'est simple, on se laisse aller. Un autre exemple, dans les couples. Pourquoi les couples, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, baisent un peu moins, ont moins de relations sexuelles? Ils baisent toutes les 5 minutes au début et pas après. Pourquoi? Il y a plein d'éléments, beaucoup d'éléments. Mais notamment pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et lorsqu'on obtient ce que l'on veut, on baisse la garde, sans jeu de mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a moins d'efforts, il y a moins de créativité, il y a moins d'ouverture, il y a moins d'engagement. Et là, on parle de la sexualité, mais on pourrait parler de l'argent. Vous avez un travail aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou alors vous touchez le chômage. Vous pouvez manger. Vous êtes en sécurité, vous avez un toit pour dormir. Good. Et c'est là où vous allez me dire, je fais un burn-out. Tu fais un burn-out. Mais le burn-out, c'est le luxe des pays riches, chérie. Parce que tu serais dans le désert de Gobi, seul. Tu n'aurais pas le temps de déprimer. Tu déprimes parce que c'est ton luxe de le faire. Ah, mais ouais, non, c'est pas vrai. Je déprime parce que je veux le dire à tout le monde. Voilà, c'est ça que tu veux. Tu veux demander de l'aide parce que tu fais comme le bébé qui pleure et qui n'a pas, on ne lui amène pas sa petite couche ou son petit lait. Oui, c'est ça, je veux mon lait. Et tu pleures pour l'avoir. Oui, oui, oui. Voilà ce que vous faites. Ça fait 20 ans que je fais de la psychologie cognitive et je trouve que la psychologie est très simple à comprendre quand on part sur des bases très simples. C'est simple. C'est simple. Vous savez qu'il ne faut pas penser négativement, mais vous le faites. Tu le sais, et tu vas me dire, ben, c'est plus fort que moi. Et c'est ce qu'on vous apprend dans le programme Spark. Les étudiants qui vont commencer demain, ce lundi, vont tout comprendre. Et l'aventure a duré 7 mois, pas juste un week-end de 3 jours. La deuxième des choses, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses à ne pas faire, ça va être dans un instant. Ah bah oui, il faut que je mette des teasers. Mais, ah oui, il faut que je vous mette en appétit. Je ne crois pas que ça se mérite. Une discussion avec Franck Nicolas, what the fuck. Donc maintenant, vous allez m'écrire dans les commentaires, parce que moi je suis fatigué. Non, excusez-moi, moi je suis fatigué. Et puis on veut éliminer les gens qui sont là en touriste. Je veux avoir des gens très proactifs dans ce live. Je voudrais vraiment que vous puissiez me dire dans les commentaires maintenant, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous n'allez pas bien? Quelles sont les fucking de pensées négatives? Et soyez honnêtes, on est ensemble, d'accord? Personne ne vous regarde. Soyez honnête avec moi maintenant. J'aimerais que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous vous dites à vous-même. Notez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que vous vous dites comme vilain mot? La plus grosse pensée négative que vous vous dites en général et qui se répète à chaque fois lorsque vous n'allez pas bien. Écrivez-le, écrivez cela dans les commentaires. Je vais découvrir avec vous justement ce que vous vous dites en général comme vilain mot, comme vilaine pensée, comme vilaine vision. Parce que bien évidemment souvent, la personne qui vous dit le plus de mal, c'est vous-même. Vous comprenez? Alors, il y a Viviane qui dit « je n'ai plus d'énergie », Anne-Sophie qui dit « je suis trop nulle », Karine Laflamme qui dit « je suis tannée ». C'est la même chose en fait. Karine est de chez moi, au Québec, et elle dit « je suis tannée ». Et je suis trop nul, ça c'est français, européen en tout cas, suisse ou belge. Donc Karine Laflamme dit « je suis tannée », c'est incroyable d'ailleurs. Vous avez vu ces deux commentaires? Ces deux dames, et ça veut dire exactement la même chose. Regardez. Vous voyez comme quoi une dame en Europe, une dame ici à Montréal, c'est la même chose au Québec. Karine qui dit « je suis tannée » et « je suis trop nul », c'est la même chose. C'est quasiment… Bon alors j'en ai assez, ça pourrait être… Laetitia qui dit quoi? « je me dis que je ne vaux rien, que je rate tout ». Waouh. Sophie qui dit « je me dis que j'y arriverai jamais ». Ah, la projection, Sophie, ça c'est intéressant. Les amis, si vous nous rejoignez, on est en direct de Montréal. Je suis Franck Nicolas, auteur du livre Confiance illimitée et de la tournée 110 qui se tiendra le 20 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot. C'est une conférence et un séminaire d'une après-midi entière
pour développer votre leadership, augmenter vos résultats dans votre carrière, vos affaires, votre confiance en vous, repartir crinqué pour l'année et préparer la rentrée. Et on sera aussi en novembre au Palais des Congrès, dans l'immense Palais des Congrès de Montréal pour cette tournée 110 et ce sera en novembre à Montréal. On a Rania et les billets de la tournée 110 seront disponibles dans la semaine qui arrive. Rania de la Tunisie qui me dit « Je me dis, la vie est injuste avec moi. » Waouh, ça c'est intéressant ça Rania, merci. La vie est injuste avec moi. Il y a Missamou qui dit « C'est impossible ». Rodrigue qui dit « Je suis faible ». Célia qui dit « Je suis nul ». Je ne suis pas à la hauteur, ça c'est intéressant aussi. Dominique, qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez des pensées négatives et quand ça ne va pas? Quels sont les mots, les phrases que vous vous dites lorsque ça ne va pas? Notez cela dans les commentaires ci-dessous. On prend le temps, on discute, on partage la soirée ensemble. Je sais que, je ne suis pas à la hauteur d'un match de foot du championnat du monde, mais je fais ce que je peux. Ah, d'accord, je fais ce que je peux. C'est difficile de rivaliser. Hein. Il y a Bianca qui dit « Je suis un déchet de la nature ». Oh, waouh, wow. Ouf. Bianca, merci, ça c'est très honnête. Hein. Mais vous imaginez que je suis un déchet de la nature. Je suis sûr que Bianca ne dirait même pas ça à son pire ennemi. T'imagines les choses qu'on se dit à nous-mêmes? C'est ce que j'aime dans nos Facebook Live, c'est qu'on est authentique, on est honnête. Et le fait de voir les commentaires des autres, vous devez vous sentir bien moins seul. Parce que souvent, on se trouve un martien, une martienne, un ovni. On se dit, mais je suis malade, quoi. Je suis le seul ou la seule à avoir des problèmes. Et vous voyez tout le monde, en ce moment, ça sert à ça un Facebook Live. Finalement, je trouve que ça a encore plus d'intérêt vos commentaires que ce que je vais dire. Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas seul, vous comprenez? Sandrine qui dit, comme beaucoup, je suis nul. Lucie qui dit c'est dur. Ah, ok, donc Lucie Bouchard, c'est un peu moins rude, je trouve. Carlo qui dit « Ma pensée qui me tire vers le bas, c'est normal, je n'y arrive pas. Oh, je ne mérite pas, me dit Carlo. Je ne mérite pas. Oh, je ne le mérite pas. » Annie qui dit « Je ne suis pas capable. » Oh, ça c'est très québécois aussi. Canadien en général, mais très québécois francophone. Que demain ça ira mieux. Ah bah tu vois Céline. Mais Céline, ça c'est pas une pensée négative. Céline Marois, qu'est-ce que tu te dis de vilain en toi? Quelle est la pensée négative qui revient le plus souvent quand tu es vraiment dans le creux de la vague, hein? C'est ça que je vous demande d'écrire pour l'avoir en tête et faire les points là-dessus. Il y a Emma qui dit « Je suis incapable ». Alors je sais que c'est faux. Oui Emma, tu as raison. Mimi qui dit « Je suis grosse, je suis moche ». Bon, alors Mimi, tout dépend évidemment si tu as un gros cul. Parce que si tu as un gros cul, il faut te bouger pour ne plus avoir ce même gros cul et ces mêmes problèmes de santé 9 mois plus tard, tu vois. Mais si ça fait 10 ans que tu te dis je suis grosse et que tu ne bouges pas, oups. Mais si tu es en bonne santé normale et que tu te dis que je suis grosse et que ce n'est pas le cas, évidemment c'est une vilaine chose. Donc vous voyez, voir les choses telles qu'elles sont, Mimi, c'est ça qui est important. Audrey qui dit « Je suis vraiment nulle, tu n'y arriveras à rien ». Wow. Quels sont les mots négatifs, les pensées négatives? Écrivez dans les commentaires ci-dessous. La première pensée négative, le premier réflexe à avoir quand vous voulez continuer de vous enfoncer, c'est de vous dire des pensées négatives. La chose à faire quand vous voulez vous planter la semaine et quand vous voulez ne pas avancer et continuer à aggraver votre stress, c'est de vous donner des pensées négatives. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Je vous demande à tous et à toutes de me noter dans les commentaires ci-dessous les pensées négatives, la principale pensée négative qui revient le plus souvent en vous quand vous vous dites que ça ne va pas et quand ça ne va pas. Il y a Karen Laporte qui nous dit quoi? Je suis trop ou pas assez quelque chose, c'est tout à fait vrai. Je suis trop nul, je n'ai aucune volonté, me dit Moreira. Céline, je suis débordée, trop de choses à gérer. Ok, c'est intéressant ça Céline, parce que c'est une excuse. C'est intéressant. C'est moins négatif que je suis un déchet de la nature, mais c'est une excuse. C'est intéressant ça ce que tu dis Céline. Véronique, je ne suis pas assez bien pour eux. Oh, ça c'est intéressant. Ils me perçoivent comme quelqu'un à fuir. Oh, le rapport à l'autre, le besoin d'être aimé, le besoin de reconnaissance. Merci Véronique. Carole Pilonsky qui dit « Je n'y arriverai pas ». Donc on part perdant.
Mélo qui dit « Je suis une grosse merde et que jamais je ne réussirai ma vie. » Waouh! C'est très authentique ce que vous notez quand même, hein, vous réalisez. « Je suis nulle, inintéressante, me dit Nathalie. » Enfin, c'est ce que se dit Nathalie lorsqu'elle ne va pas bien. « Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas mieux que personne. » Waouh! Bravo Jason aussi de cette authenticité. « Je n'ai peut-être pas fait le bon choix, je doute. » Quelle est la principale pensée négative que vous vous dites lorsque ça ne va pas? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez vous enfoncer, si vous voulez continuer de perdre de l'argent ou de ne pas gagner d'argent, si vous voulez garder le même gros cul et que vous avez des fois depuis plus de 6 mois et qui n'est pas assez gros pour que vous puissiez le perdre, ou si vous voulez rester célibataire alors que vous voulez trouver l'homme ou la femme de votre vie, trouver votre boulot, si vous voulez continuer à traverser votre désert, eh bien, continuez à entretenir ces pensées négatives. Donc, vous voyez, tout ce que vous êtes en train de me dire en ce moment, d'abord, c'est très authentique, merci. Il y a Micheline qui dit « Est-ce que ça peut et va changer? Je suis tanné d'endurer, je comprends. Je ne suis pas capable, je suis nul, bravo, enfin bravo. C'est pas bravo de vous dire ça, on est d'accord, hein, mais c'est très authentique. Voilà, en tout cas, Irina qui dit « C'est très dur, je ne suis pas à la hauteur des autres. Il y a de meilleurs jours, je ne suis pas moi. » Et puis, il y a pas de projet car je pense aux autres, je suis trop nul. Bon, maintenant, j'ai fait Wes, je connais le remède comme madame. Oui, Emmanuel Juris, tu es l'une de mes étudiantes. Il y a Fanny, je vois le macaron officiel du programme Spark qui dit « Je ne mérite pas les belles choses qui m'arrivent. » Waouh, ne pas mériter aussi. C'est très intéressant. Donc, la première des choses, bravo les amis de participer parce que du coup, on se sent moins seul maintenant parce que vous réalisez que vous n'êtes pas le seul ou la seule à endurer les problèmes et surtout à vous retrancher sur vous-même. Donc, retenez ceci, les amis, et pas de pression, d'accord? Pas de pression. C'est une discussion live aujourd'hui. Je ne veux vraiment pas du tout vous mettre un coup de pied aux fesses, mais je veux simplement que vous puissiez réaliser aujourd'hui que si vous voulez entretenir votre stress, si vous voulez continuer de vous enfoncer, si vous voulez mettre autant qu'avant à vous relever, numéro 1, la première chose à faire, c'est de continuer à penser négativement. Durant la tournée 110, on va parler de cela à la rentrée prochaine, le week-end Spark au printemps prochain, le programme Spark, on va en parler aussi. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ça, c'est simple. » Oui. « Ah, c'est une banalité. » Oui, oui, oui. « Je n'ai pas d'argent depuis 1 an. » Oui, c'est vrai que c'est drôlement banal. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais gagne de l'argent. Oh c'est facile pour toi. Et voilà. C'est facile? Perds du poids, si c'est facile. Oh c'est une banalité. Oui, perds du poids. Change de travail, trouve un travail qui te plaît. Trouve l'homme qui te plaît ou la femme qui te plaît. Je vais vous dire un truc, mes amis. Il y a des gens qui lisent ce livre, par exemple, sur le défi numéro 11, par exemple, je vous emmène dans un défi où je vous demande d'utiliser positivement vos doutes. C'est intéressant. Bon, à la page 162. Cette page-là, à la page 162, le défi 11, c'est le défi qui a le plus changé de vie. Nous avons des milliers de messages de gens qui, le défi 11 de ce livre, à la page 162, qui nous ont dit « j'ai changé ma vie quand j'ai fait ce défi ». Et tu as des gens qui vont faire le programme Spark, qui vont lire 7 milliards de livres, qui vont écouter des vidéos, qui vont faire tous les programmes de la Terre, mais qui vont le faire sur le plan intellectuel. Jamais ici. Ils vont analyser. Même mieux, ils vont faire leur petit contrôlant. Bon alors moi j'ai déjà fait le Weekend Spark, donc je sais, on voyait ça des fois chez des bénévoles. Vous savez, on a des bénévoles. Alors moi je veux ça, c'est des casse-couilles de première. Ils sont là-dedans. Et vous repérez ces gens-là, qui ont malgré tout un grand cœur, un immense cœur. Mais ils sont ici. Parce que papa et parce que maman, l'un ou l'autre, t'a appris à rester ici. Si tu ne fais que savoir les choses, ça restera ici et ça n'arrivera jamais aux mains. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est la tête et ça c'est la main. Ça c'est la tête et ça c'est la main. Ça c'est la tête et ça c'est la main. Si ça reste dans la tête, ça ne vient pas dans la main.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est ici que ça doit arriver. Vous comprenez? J'aurais beau faire des milliards de Facebook Live ou de YouTube Live ou Instagram Live ou émissions de télé, radio, podcast ou des méthodes audio comme ça. Si vous ne restez que dans la tête, ça ne fonctionne pas. Quand tu restes dans ta tête, tout s'arrête. Quand tu restes dans ta tête, tout s'arrête. Quand tu restes dans ta tête, ça n'arrivera jamais ici. Et tu l'auras ici. Donc, continue de penser négativement. Vas-y, ça fait vraiment avancer le moulin. Vas-y. Laisse ta tête contrôler. Vas-y, continue, vas-y. Continue d'avancer négativement. Oui, mais parce que... Vas-y, continue de penser négativement. Il est temps de comprendre que ce n'est pas parce que c'est simple à comprendre que c'est simple à mettre en pratique. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez réellement besoin de rejoindre nos programmes ou d'autres programmes plus spécifiques, plus organisés, plus méthodologiques et qui vous tiennent sur la durée, plutôt que de regarder une vidéo une fois de temps en temps. Mais investissez en vous. Alors, je ne parle pas pour vous parce que si vous êtes avec moi ici, c'est parce que vous êtes, et pas devant un match ou autre chose, c'est parce que vous avez vraiment envie de progresser dans votre vie. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, surtout maintenant, c'est qu'il y a fort à parier que vous en avez assez, ras-le-bol, et que vous n'avez pas jeté l'éponge. Donc évidemment que je suis un peu rude avec vous, ou un peu direct plutôt, mais je parle surtout de gens qui sont en ce moment dans un canapé avec une bière dans la main et qui vont se dire en plus, il n'y a pas d'argent, c'est injuste, regarde les riches, c'est plus facile pour les autres, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Et ils disent ça avec une bière dans la main. Vraiment, vraiment. On vit dans une époque vraiment formidable, dans le sens négatif. De toute manière, la société, il y a trop de... Les gens extrêmement négatifs ne se bougent pas le cul. Moins tu bouges ton cul, et plus tu bouges ta bouche. Voilà ce que tu fais. Mais le cul, lui, il ne bouge pas. Alors que quand tu bouges ton cul, eh ben la bouche, elle parle un peu moins, tu vois? Tu vois? Là, mon cul, il bouge. Regarde. Là, j'ai le cul qui bouge, tu vois, t'es d'accord? On fait du tennis, on fait du sport, on fait de la boxe, on fait des sports de combat, on fait de la gym, on saute, on bouge, etc. Et tu es tellement exténué que tu as moins le temps de dire des conneries. Tu comprends ce que je veux dire? Prends moins de temps pour dire des conneries, penser négativement quand ça ne va pas. J'espère que cette formation et que cette discussion plutôt vous intéresse. C'est un contenu qui vient vous soutenir dans vos défis au quotidien. Ce que je vais vous demander, c'est important pour moi avant de vous donner le point numéro 2, c'est, parce que vous connaissez le contenu de mes discussions sur Instagram, vous savez que je vous donne beaucoup de contenu à valeur ajoutée, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ce que je vais vous demander, c'est de partager ce Facebook Live. Partagez ce Facebook Live à des gens sur votre page Facebook parce que je veux que des gens viennent nous rejoindre sur notre page internationale et qu'on fasse grandir ensemble, si vous le souhaitez, notre mouvement. Ce que je vous donne gratuitement, faites en sorte de le redonner aussi gratuitement, numéro 1. Et 2, venez nous soutenir. Nous avons besoin de vous. Cette année, je veux inspirer encore plus et encore plus et encore plus de gens. Je veux aider un maximum de gens sur cette planète francophone, 300 millions de francophones. Aidez-nous. Cliquez sur « J'aime » sur notre page, mettez des commentaires, partagez, mettez des likes, soyez proactifs. Et ne partagez pas forcément dans nos groupes, parce qu'on va déjà les mettre dessus, mais faites en sorte sur les pages YouTube, Facebook, etc., faites grandir votre mouvement. Globe, c'est votre mouvement, c'est une planète, on est tous faits pour se rencontrer. Donc j'ai besoin de vous pour partager cette discussion, mais pas uniquement aujourd'hui, mais tous les jours, d'avoir le réflexe de partager nos vidéos. On se donne beaucoup de mal et on se donne beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, c'est le week-end de la Saint-Jean. C'est un jour férié, mais je suis là. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une parole, c'est venir vous inspirer. Que ce soit un jour férié ou un jour pas férié, pour moi, ce n'est pas important. Ma mission continue. Je suis un homme de mission, un homme d'engagement. Et ce que je ne vous demande pas grand-chose, c'est simplement de partager avec nous, à nos côtés, et de venir faire grandir notre mouvement ici. Alors, je vais vous demander, je vais regarder
le nombre de partages que vous avez mis. C'est ça qui est important pour moi. Je veux voir où est-ce que vous en êtes. Faites-moi voir, faites-moi voir. Alors, hop, voilà. Oups. Alors, je vois que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore partagé. Donc, on va prendre un peu le temps de s'hydrater. Je pense que vous étiez captivé par le contenu, mais que vous devez oublier de faire ça. Là, une petite, comme à chaque fois, j'ai le doigt un petit peu rouillé. Donc, partagez ce live auprès de vos amis, les amis. Parce que c'est ainsi que ça fonctionne dans notre communauté. Tout le monde est acteur, tout le monde est actif, tout le monde est proactif et tout le monde prend soin de nous. Voilà pourquoi, si vous avez marqué votre prénom, votre ville, eh bien d'autres personnes vont vous contacter dans la même ville et on va boire un café et on va connecter et ça va être chouette. On a trop l'habitude d'être radin, de ne pas collaborer, de ne pas participer, de ne pas faire grandir, de ne pas contribuer, de rester seul, esseulé, d'avoir peur des autres. Globe est justement pour revenir sur ces idées reçues fausses que l'on est plus heureux quand on vit caché, que l'on est plus heureux lorsqu'on ne partage pas avec les autres, que l'on est plus heureux lorsqu'on garde pour soi. C'est faux, croyez-moi. Je suis en train en ce moment de continuer d'enregistrer le programme 110, c'est un programme immense de 2 ans, plus de 150 vidéos sur comment développer votre carrière, vos affaires en termes de marketing, de vente, de communication, de stratégie, de finances personnelles, comment passer de 0 à $1 million ou 1 million d'euros. Donc je travaille sur ce programme en ce moment qui est déjà en ligne depuis 6 mois, je crois, 5-6 mois en tout cas. Et c'est ce que j'explique dans ce programme. Je donne tous les conseils pour sortir de notre isolement et c'est là qu'on commence à connaître la croissance, et personnelle mais aussi professionnelle. Alors partagez ce Facebook Live, je compte sur vous ou si vous êtes sur YouTube, sur YouTube Live parce que je crois beaucoup à la capacité de grandir ensemble. La deuxième des choses, et je vais aller très vite, le deuxième des réflexes à éviter, si vous voulez continuer de déprimer, si vous voulez maintenir le stress, si vous voulez continuer de sombrer, de souffrir, voici la deuxième des choses à faire. Et ce n'est pas par hasard si je viens de vous parler de ça il y a un instant, c'est de vous isoler. Lorsque ça ne va pas, je vous conseille de vous isoler. Comme ça va accentuer votre stress. Donc la deuxième chose à faire, si vous voulez augmenter votre stress, déprimer encore plus et sombrer et continuer d'engraisser ton cul de cheval, c'est l'isolement. Ou alors ton ventre, hein, parce que les hommes, c'est le ventre. Enfin, je dirais que les femmes sont un peu choyées. Les femmes, c'est partout. Et les hommes, c'est beaucoup au niveau du ventre, un peu moins des cuisses. La femme, c'est partout. Hein. En fait, désolé mesdames, mais c'est Dame Nature qui a choisi de vous donner la totale. Mais quand on a trop de graisse, et on va continuer de s'engraisser, et on va prendre de la crème glacée, et on va continuer de déprimer, et on va s'en prendre aux autres, et on va devenir venimeux, et on va cracher, vomir, juger, rejeter. Et la deuxième chose à faire, si vous voulez que ça continue, isolez-vous. Isolez-vous. Je vous conseille de vous isoler si vous voulez encore déprimer. C'est pas formidable ça? Le troisième conseil que je vous donne si vous voulez continuer de vous enfoncer, de vous pourrir la vie, c'est quoi à votre avis? Quel est le troisième conseil que je peux vous donner maintenant à votre avis? Et vous connaissez, c'est une belle recette de la déprime que je vous donne maintenant, vous le savez. Hein. Donc, quel est le troisième conseil que je peux vous donner, que je pourrais vous donner maintenant pour continuer de déprimer? Notez-moi dans les commentaires ci-dessous. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous. Ah, c'est bien ça, hein? L'isolement, c'est chouette. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous devez faire pour continuer de déprimer et de ne pas retrouver la santé, l'énergie, le bien-être, le moral? Qu'est-ce que vous devez faire? Dites-moi. En numéro 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-moi un petit peu plus de biscuits. Formez-moi, éduquez-moi les amis. Je vous écoute. Notez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer de déprimer, pour continuer de s'enfoncer, pour continuer de se détester, pour continuer de penser qu'on est une poubelle de la société, qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrive pas, qu'on est nul? Qu'est-ce qu'il faut faire en numéro 3? Dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire en numéro 3. Allez, c'est vous les spécialistes de la déprime, dites-moi. Manger gras.
Il y a Mimi qui dit je suis sociable et je suis ouvert depuis que j'ai fait West. Bravo Mimi, bravo, félicitations, félicitations ma chérie. Action, alors Joël qui dit non, justement, ne pas passer à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déprimer, Joël, j'ai dit. Je n'ai pas dit ce qu'il fallait faire pour sortir de la déprime. Hein. Oui, aujourd'hui, on est un petit peu à l'opposé, Joël. Hélène Marchand qui dit bonjour à tous depuis l'Argentine. Alors, bonjour Hélène, si tu nous rejoins, sois la bienvenue. Être paresseux, dit Sandrine. Jean-René Mangus Pro qui dit, enfin, Pro, c'est sa page professionnelle, j'imagine, mais Jean-René qui dit ne passez surtout pas à l'action. Regardez le foot. Bon, ça dépend. Je dirais que le soccer, le foot, en Europe, vous dites le foot, ici, on dit le soccer. Mais regardez la télévision avec des amis et passez une magnifique soirée. Je ne suis pas contre. Après, regarder la télévision tous les jours avec une bière dans la main dans le canapé au lieu d'aller faire du sport et se plaindre de ne pas avoir assez d'argent, ça, c'est sûr que c'est une attitude de loser. Manger, Célia. Eh oui, de manger des cochonneries, bien sûr. Absolument. S'apitoyer sur son sort. Oh, Audrey Bouillot qui nous dit si tu veux continuer de déprimer en numéro 3, c'est t'apitoyer sur ton sort. Intéressant. Mathilde Lévesque, qu'est-ce que tu nous dis, ma chérie? Regardez les infos régionales. Oh, c'est tellement vrai ça. Ah, ça, c'est tellement vrai. Quand tu vas pas bien, tu regardes les infos, le journal de nouvelles. Bravo, Mathilde, ça fonctionne. À coup sûr, ça fonctionne. Tu déprimes encore plus. Ça, c'est vrai. Rose Viera qui me dit arrêtez le sport. Bravo aussi. Quand tu arrêtes le sport, tu déprimes encore plus. Ça, c'est vrai. Maxime Perrault qui dit abuser de l'alcool. Bravo. L'alcool, c'est très simple. C'est une catastrophe. Parce que ça passe inaperçu. Entendons-nous, je n'ai rien contre un verre de vin une fois de temps en temps. Rien, rien, rien. Moi, ça ne m'apporte rien, mais parce que mes antioxydants, je les prends dans le resveratrol, dans le Q10, dans la vitamine C, dans les fruits, dans les légumes, voilà. Les antioxydants, je ne les choisis pas dans l'alcool, tu vois, mais chacun son truc. Mais c'est vrai que trop d'alcool, ça, c'est un ennui. Notez-moi dans les commentaires, ci-dessus, on est en direct de Montréal, on est en train de voir les 7 réflexes à ne pas adopter pour déprimer. Et je vais vous donner le 3e dans un instant. Mais vous êtes des centaines en ce moment, en direct en ce moment, et il n'y a pas des centaines de partages. Donc, je ne vais pas poursuivre, malheureusement, comme je le dis à chaque fois, parce que je veux plus de partages sur ce Facebook Live. Je veux qu'on ait avec nous, sinon partez. Hein, je veux regarder le nombre de partages qu'il y a, les autres partez, mais je veux qu'il y ait le même nombre de gens en direct en ce moment ou en rediffusion. Mais partagez ce Facebook Live pour faire grandir notre communauté. Je veux de plus en plus inspirer de gens qui sont dans le besoin, qui en ont besoin, qui ne nous connaissent pas, et c'est grâce à vous qu'on va le faire. Et en plus, sur le principe de vous offrir quelque chose gratuitement, eh bien, vous aussi, généreusement, vous offrez à d'autres gratuitement cette formation et cette discussion aujourd'hui. Karine Dumont qui dit se rabaisser, Karine Laflamme dormir. Oui, alors ça dépend, Karine. Hein. On peut ne pas être bien et on se dit je vais passer une bonne nuit, ça ira mieux demain. Donc, mais effectivement, passer sa nuit à dormir, sa journée à dormir, non, tu as raison. Se goinfrer la nourriture, dit Valérie, bien sûr, se morfondre, bien sûr aussi, Jeanne-Marie. Karine, s'adonner au plaisir de la chair. Cigarette, alcool. Ah oui, d'accord. Cigarette, alcool, absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi, Karine Ouzouaki. Côtoyer des gens plus négatifs, absolument. Être dans un environnement toxique, naturel, ça c'est vrai. Fanny, quand je ne peux pas, je dois, oui, ça c'est vrai, tu le rappelles. Ressasser, culpabilité, se plaindre, fumer. Ah oui, Karine, tu as raison, évidemment. Fréquenter des gens toxiques, c'est certain. Aller avec des gens encore plus négatifs. Finalement, mesdames, en ce moment, vous avez bien compris la leçon hein, que je vous donne depuis de nombreux mois. Et peut-être pour certains depuis de nombreuses années, mais vous devez fuir les gens négatifs. Jeter l'éponge, manger des bonbons, vous voyez ça aussi. Être jaloux des autres, oh ça c'est vrai ça aussi. Chicase. Pascal qui dit bonsoir. Bonsoir, mais c'est pas ça la question, Pascal, mais bonsoir quand même. On est en train d'indiquer en ce moment, en numéro 3, quelle est la 3e chose à faire absolument si on veut continuer de déprimer. S'entourer de gens négatifs, et vous notez cela dans les commentaires en ce moment. Pourquoi? Parce que du coup, on participe tous ensemble. Et puis je poursuivrai quand vous aurez vraiment partagé ce live à d'autres de vos amis. S'entourer de gens négatifs, se plaindre. Eh oui, c'est ma façon à moi d'être payé, vous comprenez.
tout a un prix. Et je sais qu'il faut, il faut cliquer avec votre doigt. Vous comprenez, c'est le prix à payer. C'est compliqué d'être généreux. Hein, je sais. Ah, je sais. Fréquenter des gens négatifs. Oh, Sabrina, ça c'est vrai, ça. Sabrina Badi qui dit ressasser son passé. C'est tellement vrai, ça. Créer un groupe Facebook pour déprimer en groupe. Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Arrêtez de fumer, gens toxiques. Bravo. Bon, c'est bien, vous êtes à 110% en ce moment en direct, c'est génial. Critiquez les autres, jugez, critiquez, enviez, me dit Arrest Franck. Claudine qui dit blâmer les autres, ne pas sortir de chez soi. La malbouffe, ne pas sortir de chez soi. Waouh, vous avez vu Patricia Hall et Vinatier Marie, vous avez dit exactement la même phrase. T'as vu ça le truc? Regarde. Marie Vinatier et Patricia Hall, regardez. Marie et Patricia ont écrit la même phrase, les mêmes mots, à un poste de différence. Regardez, c'est pas incroyable? Marie Vinatier a écrit « Ne pas sortir de chez moi ». Et Patricia Hall a écrit « Ne pas sortir de chez moi ». Vous êtes incroyables. On est avec un groupe qui est génial en ce moment, on est en direct. Et on laissera la rediffusion parce que je veux aider, je vous l'ai dit, un maximum de gens. En revanche, je vais vous demander de partager ce live parce que vous le valez bien et parce que nous voulons qu'il y ait un maximum de gens qui soient avec nous dans ces conseils. Il y en a ras-le-bol d'avoir de la tristesse, il y en a assez d'avoir de la déprime, de penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour changer de vie, qu'il faut absolument avoir un corps d'athlète pour trouver l'homme ou la femme de sa vie. C'est faux tout ça. Il y en a assez de ces idées reçues. Il y en a assez de se sentir prisonnier. Voilà pourquoi on propose des discussions en ce moment et plus de 500 heures dans les médias sociaux chaque année pour vous aider, à la télévision, à la radio ici au Canada. Et voilà pourquoi je vous demande de partager et d'être avec nous dans la partie, dans la game, comme on dit ici à Montréal, pour faire connaître la page de Globe, pour faire connaître la page Franck Nicolas, pour faire connaître notre travail, notre investissement, notre engagement et faire en sorte que toutes ces heures qu'on donne chaque année ne tombent pas dans les oreilles de sourds ou passent à la postérité de nos amis de Facebook qui sont des géants américains. Non, on ne veut pas juste une page Facebook comme ça, on veut que notre page Facebook soit la plus ressourçante pour la plupart des gens. Voilà pourquoi si vous partagez, eh bien de plus en plus de gens, de vos amis, de vos copains, de vos relations, ils arrêteront de se plaindre. 2, ils vont augmenter leur niveau de bonheur. Et 3, ils vont se sentir mieux. Est-ce que ce n'est pas ça que vous voulez? Et en plus, ils ne paieront toujours rien, 0, 0, 0. Mais on ne sait jamais, si des fois ils achètent un livre, attention, il pourrait leur arriver encore plus de bonheur. Mais c'est pour ça que je vous demande de partager cette page Facebook parce que ça nous tient à cœur de faire rayonner tous ces conseils auprès de celles et ceux qui nous écoutent toute l'année. Donc, cliquez, partagez, et c'est très important pour moi. Numéro 3, le troisième conseil, et c'est exactement ce que vous avez dit, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est exactement ce que vous avez dit. Et c'est quoi? C'est de continuer. Continuez quoi à votre avis? Allez, oh, bougez-vous un petit peu les amis, on est en direct, la commune, souriez! Hey, c'est un week-end férié, si je ne prends pas de plaisir, je m'en vais moi. Hein? Moi, je suis avec vous pour prendre du plaisir. En ce moment, je ne suis pas en train de m'amuser avec mes enfants. Hein. Quoi qu'ils sont punis aujourd'hui. Grosse punition. Et les amis, c'est le week-end de la Saint-Jean, c'est férié demain, ce lundi au Canada. Donc, participez à 110%. C'est quoi? Continuez quoi? Allez, finissez la phrase. Continuez Allez. Je vous aide. Allez, je vous aide. Allez, dites-moi. Allez, je vous ai aidé là, les amis. Hein. Là, je vous ai aidé. Alors arrêtez, vous n'avez pas commencé à pleurer. Hein. Faites pas les 97%. Hein. Commencez pas. Hein. Laissez partir les touristes qui pensaient que j'étais Chip and Dale ou que j'allais donner un coup de poterie ou de comment faire ses ongles. Et maintenant, parce que oui, c'est sûr que si je me mets nu ou si je fais du lap dancing, là tout de suite ça va attirer des vues, hein, tu sais. Ou si je donne un Facebook Live ou un YouTube Live sur comment faire des jeux vidéo, ça fonctionne bien aussi. Hein. Fait voir son cul et faire voir des jeux vidéo, là il y a de l'audience hein, pour le divertissement, d'accord hein. Ah, les Kardashians ont tout compris. Bon, alors,
C'est quoi à votre avis? Allez, finissez, finissez, finissez. Continuez le oui, oui, Isabelle a raison. Isabelle a raison. Le foot, Minika. Ah, oui, oui, t'as raison, Minika, on pourrait. Continuer, Emmanuel Juris a raison. Emmanuel, merci pour l'invitation, Sand. Alors voilà, tu vois, il y a Ambre qui arrive en ce moment. Et il y a Sand qui vient de l'inviter. Regardez, c'est génial. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous voyez pourquoi je vous demande de partager? Regardez en ce moment. Il y a Sand qui vient de partager ce Facebook Live, il y a un instant. Et Ambre Nedja vient de rejoindre notre page en ce moment. Et elle remercie Sand de bénéficier de ce contenu en ce moment. Et elle dit « Merci pour l'invitation, Sand ». Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que ne soyez pas radin à ce point de ne pas vouloir partager ce live. Parce qu'il y a plein de vos amis qui vont vous dire « Waouh, merci ». Parce que c'est gratuit, parce que ça vient m'aider, parce que j'ai une galère financière, émotive, relationnelle, dans ma carrière, de mes affaires, parce que j'ai la tête pleine de négativité et cette page, c'est un ressourcement positif pour moi. Merci. C'est incroyable ce que je viens de voir à l'instant. Voilà, bravo Ambre, tu as tout compris. Donc c'est pour ça que je vous demande de partager celles et ceux qui disent « Non, je ne veux pas aider Globe, non, je ne veux pas les aider. Non, 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 juste pour moi, pour moi. » Continuez le quoi? Le film. Voilà. Tu avais raison, Emmanuel Juris. Continuez le film. Si tu veux continuer de déprimer, vas-y, continue ton Spielberg. Vas-y, continue ton long métrage. Vas-y, continue. Vas-y, fais-moi ton film. Vas-y. Tu n'y arriveras pas. Tu veux continuer de déprimer? Je vous rappelle ce que l'on est en train de voir en ce moment en direct de Montréal et peut-être en rediffusion pour vous les amis, c'est quoi? 7 conseils pour continuer de vous enfoncer. Je vous donne 7 façons de déprimer, 7 façons de vous enfoncer encore plus dans la merde. Numéro 1, c'est de penser négativement, comme on dit ici à Montréal, pour être dans la marde. On ne dit pas la merde, on dit la marde. Je suis dans la marde. Numéro 1, c'est continuer de penser négative. Allez-y, broyez du noir, mangez de la crème glacée et de la glace. 2, isolez-vous, ne parlez à personne, restez dans votre bulle. Génial. Allez, vas-y, continue. Et ça va attirer. Hein. Ta femme, ton mari, tes enfants, tout le monde va être attiré par toi. Hein. Plus tu vas t'isoler et plus on va être attiré par toi. Numéro 3, continue le film. J'arriverai pas, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se projette sur l'avenir, tu vois? Et j'arriverai pas, et c'est pas possible, et qu'est-ce que je vais devenir? Attends, parce que là, il va arriver. Et on se fait un film, c'est-à-dire que tu joues l'écrivain de scénarios noirs. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je ne suis pas écrivain. Si, tu sais quoi? La Palme d'Or. Vous êtes des experts en films noirs. C'est des séries noires. Hitchcock. Stephen King. Film d'horreur. Mais c'est un truc de fou, non? Arrête ton film! Ou si tu veux continuer de déprimer dans 1 heure, demain, en ce moment, ou après-demain, ou dans 1 mois, le 3e conseil que je te donne pour continuer de déprimer, c'est quoi? C'est vas-y, continue ton film. J'étais sûr qu'on allait prendre du plaisir aujourd'hui. Ah mais je vous trouve extraordinaire. Alors, notez-moi dans les commentaires votre film quand ça va mal. Qu'est-ce que vous imaginez qui va aller encore plus mal? Allez-y. Quel est votre film? Quel est votre scénario? Non, parce que vous devez m'éduquer. Moi, je ne sais pas comment déprimer. Donc, il faut que vous puissiez me dire comment je peux déprimer. Alors, donnez-moi des conseils. Allez, s'il vous plaît. Dites-moi comment je peux m'enfoncer avec un bon film. Alors, donnez-moi des conseils parce que, non, c'est vrai, je ne plaisante pas, j'arrive pas à déprimer. Donc, il faut que je puisse me rappeler comment on est quand on est un 97%. Dites-moi comment vous faites pour déprimer. Non, parce qu'il y a un moment donné, moi, je veux bien vous donner des conseils, mais il faut m'en donner aussi. Vous êtes d'accord? Donc, comment vous faites pour… c'est quoi votre film à vous? Donnez-moi votre film. Alors, c'est quoi votre film? C'est quoi votre film? Dites-moi, focus sur le passé. Oh! Carole, elle dit, tiens, moi, pour déprimer, je fais un focus sur le passé. Alors, Carole, ça, c'est le passé. Intéressant. Quoi d'autre?
Ah, waouh, seule, elle se voit seule à 30 ans. Ok, parfait. Enfin, parfait. Non, c'est bien parce que moi, bon, ben, moi, je vais bientôt avoir 30 ans, donc du coup, je vais pouvoir dire exactement comme toi. Enfin, sans les taxes, évidemment. Film d'horreur, oui. Je vais mourir dans mon sommeil. Ah, aussi, d'accord. Donc, c'est je vais mourir. D'accord, ok, je vais mourir. Ok. On a quoi aussi? Personne ne m'aime, tu me gonfles. Bon, alors, tu te dis ça, toi. Tu te dis ça. Bon, d'accord. Ou alors, à moins que ce soit Lionel Blanchet qui dise que moi, je le gonfle. Et dans ce cas-là, tu quittes cette page, mon chéri, je t'aime. Si tu as 2 secondes de plus, ton combat n'est pas fini. Certains n'ont plus. C'est 2 secondes, ok. Je me vois dans 30 ans toute seule. 30 ans toute seule, d'accord. Je reste chez moi. Tu restes dans le noir. Je vais finir comme ma mère. Oh, comme ma mère. Comme ma mère, d'accord. La vie est injuste. Ça, c'est injuste, dit injuste. On a quoi aussi? Les Noces rebelles, oui, absolument. Un très bon film. Je n'ai plus de scénario. Les autres vont penser du mal de moi. Je suis malheureuse. Tu imagines le scénario extrême. Et c'est sûr que ça va arriver. Mon film, c'est la peur de mourir. Ah, encore mourir, encore. Alors, cancer, on peut marquer cancer aussi. Ok, c'est quoi d'autre votre film? Dans 30 ans. Quoi, Patricia? La vie est trop injuste. Je vais tomber malade. Ah, être malade aussi. Être malade, on va le marquer aussi. Quel est votre film négatif quand ça va mal? Le suicide, fin, the end, d'accord. Mais si tu es avec nous, c'est que tu t'es pas suicidé, tu vois, donc tu te racontes des conneries à toi-même. Donc on arrête les conneries. Je ne m'en sortirai jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Ok, le suicide, c'est un appel à l'aide, évidemment. Je ne sais pas me pardonner. Le pardon, oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore? Ressasser ses peurs. Aucun avenir à 65 ans. Ça ne sert à rien. Je vais mourir un jour. Elle est voyante. Bon, Happy Birthday, Patricia. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est Anne qui dit Happy Birthday. D'accord, on s'en fout. Bon, pensez, pleurez et encore pleurer, pleurer. Focussez. C'est quoi votre film? Peur de tomber malade. La solitude qui nous pèse. Je suis malheureuse. Quel est votre film terrible? Je vais finir seule. Si je réussis, je ne serai plus aimée. Oh, oh, Jackie, ça c'est tellement important. Vous avez vu ça? Si je réussis, je ne serai plus aimé, nous dit Jackie. Merci monsieur de cette honnêteté. Ne pas plaire à Dieu, le reste, je m'en tape. D'accord, Caroline. Seule, sans mari, sans gosse. Florence, ça c'est sa peur, c'est de finir seule et sans son mari. Pleurer ma vie. Je n'ai pas réalisé toutes les belles conséquences, le film est raté. Le monde est méchant, ne rien accomplir, oseille, se dire qu'on est capable, qu'on n'est pas capable. Je finirai vieille fille. Vieille fille. Ça, c'est intéressant comme film aussi, la peur de finir seul. La peur de la solitude, Aristide nous dit aussi. Peur du manque d'argent. Scénario, la dépression, vice-versa. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On se fait plein, mais énormément, énormément de films. Donc, si vous voulez déprimer, continuez de vous faire des films comme vous le faites en ce moment. Et c'est sûr que vous allez aider votre cerveau à continuer de déprimer. Évidemment qu'on plaisante, évidemment qu'on partage ensemble, mais pensez à cela parce qu'il y a un moment donné, vous n'allez pas encore très longtemps réussir à développer votre performance et votre productivité si vous restez avec ces pensées négatives. La quatrième façon de continuer à augmenter son stress, à juger, à rejeter les autres, etc., c'est de procrastiner. 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 Tout le monde sait ce que ça veut dire, évidemment, c'est de ne pas bouger, de faire du surplace, de ne pas passer à l'action. Ça aussi, ça augmente votre stress. En numéro 4 aujourd'hui, la quatrième chose pour continuer de déprimer, la quatrième chose pour continuer de stresser, la quatrième chose pour continuer la descente aux enfers et la quatrième chose pour perdre du temps, c'est de ne pas bouger, de s'immobiliser, de cesser l'action et de procrastiner. C'est la quatrième chose à faire. Faites très attention à cela. Parce que si vous ne pensez pas à cela, vous allez avoir considérablement du mal à avancer. Procrastiner, c'est la pire des choses en numéro 4 à faire si on veut sortir du stress. D'accord?
Tout le monde a pris des notes. 1. Penser négativement. 2. S'isoler. 3. Continuer le film. Et 4. Procrastiner. Vous êtes avec moi en ce moment. On va voir 7 points. Je vais accélérer un tout petit peu parce que je ne veux pas passer 23 heures de live avec vous. Vous êtes sur une tablette numérique, un téléphone intelligent, vous êtes sur un ordinateur. Ce n'est pas non souvent des écrans géants comme la plupart d'entre vous. Vous savez faire des connexions malgré tout sur vos écrans télé. Mais je sais que quand c'est trop long, c'est compliqué pour vous de suivre tout ça. Cinquième façon de continuer de stresser, c'est de ne pas prendre soin et finissez de quoi? Finissez la phrase. Oh, elle est facile celle-là. Finissez la phrase. La 5e façon de déprimer, c'est de ne pas prendre soin de quoi? Notez-moi dans les commentaires la 5e façon de déprimer, de vous enfoncer, de continuer à ne pas pouvoir augmenter vos revenus, pas trouver le boulot, le job de vos rêves, l'homme ou la femme de votre vie. C'est quoi la 5e façon de rester comme ça dans la perte de temps? C'est quoi à votre avis? C'est quoi? À votre avis, c'est quoi? Et dites-moi honnêtement, la façon la plus terrible de continuer de déprimer, d'aller mal, de vous sentir mal, d'être rejeté des autres, de ne pas être aimé, etc., c'est quoi? La 5e façon. Come on les amis, come on! On se réveille un petit peu, dites-moi comment. Éduquez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas déprimer, je ne sais pas perdre du temps. Alors dites-moi comment vous faites. Comment vous faites pour, je ne sais pas moi, en numéro 5, pour rester KO, pour rester au sol, pour rester dans la douleur, dans la souffrance, dans le regret. Comment vous y prenez? Le 5e point, c'est quoi? Ne pas prendre soin de... Et Yannick a raison. Yannick Payette, ma chérie, tu as raison. Vous avez tous raison quand vous dites ne pas prendre soin de soi. C'est vrai. Mais je vais être plus spécifique et c'est Yannick Payette qui a trouvé, et Catherine Fleur aussi, notamment, c'est ne pas prendre soin de soi, évidemment, vous avez tous raison, de sa santé. Alors, je vais vous dire comment déprimer, comment continuer à garder un moral de perdant, comment perdre votre temps, comment vous assurer de ne jamais perdre du poids, comment vous assurer de ne pas augmenter vos revenus et comment vous assurer de vivre seul et de finir seul. Je vais vous dire comment faire. Mais c'est grâce à vous. Merci Yannick de m'avoir rappelé cela. C'est que, en numéro 5, je vais vous conseiller de manger mal. Ah ouais, vraiment, hein? De dormir mal. De quoi? De bouger mal. Et de penser mal. Hein? Parce qu'on ne peut pas faire du sport si on pense mal. Et si on pense mal, on ne peut même pas prendre sa paire de chaussures pour aller courir. Notez-le sur votre carnet de coaching. Je vous recommande de mal manger, je vous recommande de ne pas dormir, je vous recommande et puis, quand je dis mal manger, mal boire, hein, continuez à buvez, écoutez, moi je vous recommande matin, midi et soir entre 3 et 4 verres d'alcool. Je vous recommande, tous les jours pendant 1 an. Déjà au bout de 6 mois, ta vie va changer, tu vas voir. Ça va être extraordinaire, tu vas adorer. Dormez mal s'il vous plaît, dormez jusque... moi je vous recommande de dormir 5 heures, 6 heures par nuit, pas plus. Surtout pas plus. Ne dormez pas entre 7 et 8 heures, vous risqueriez d'aller mieux, donc surtout pas. Vraiment, entre 4 et 5 heures par nuit, c'est bien pour déprimer. Bougez mal, faites en sorte de faire du sport à peu près 15 minutes par semaine, pas plus. Mais ne dépassez pas les 15 minutes par semaine, surtout, hein, parce que vous pourriez aller mieux. Et puis pensez mal, continuez votre film, à tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. La 5e façon de continuer de déprimer, c'est celle-ci.
Maintenant que vous avez noté tout ça, quelle serait la 6e façon à votre avis? Notez-moi dans les commentaires. Parce que je vois qu'en plus, vous avez beaucoup plus partagé. Ça y est, on a des gens qui sont vraiment engagés avec moi et ça me fait plaisir de me mettre au service de gens comme vous. Voilà, ça me fait plaisir parce que là, j'ai vu le nombre de partages qu'il y avait. J'estime que j'ai reçu ma paye. Ça y est. Je me dis, c'est génial. Voilà, je travaille pour des gens qui apprécient qu'on leur donne du temps et qui ne sont pas des gosses de riches qui trouvent tout pour acquis. Mais Franck, Nicolas et Globe, ça passe dans mes impôts. De toute manière, c'est comme ma télévision. Non, chérie, on n'a pas de subvention. Nous, on est une entreprise privée, tu sais. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de coaching et de formation qui offrent 80% de leur contenu gratuit. Et alors? Moi aussi, j'offre du contenu gratuit à moi. Oui, c'est vrai, tu as raison, je reconnais. Donc, merci d'avoir partagé, c'est un plaisir. Numéro 6. Allez. Numéro 6, notez-moi dans les commentaires la 6e façon assurément de renforcer votre déprime. C'est quoi la 6e façon? Notez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que je vous marque un petit… allez, revenir sur… Alors, finissez la phrase. Quelle est la 6e façon assurément de rester dans la déprime, de rester dans le doute, de rester dans la souffrance, la douleur, la stupeur, l'immobilisme, le mécontentement de soi? Quelle est cette façon absolument géniale et vraiment très efficace de continuer déprimé? Dites-moi les amis. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous et finissez-moi la phrase. Allez-y, finissez. Oui, allez, vous y êtes presque. Continuez. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous. Continuez-moi ça. C'est pas loin. Sabrina, non, c'est pas ça. Imen, non, c'est pas ça. Sabrina qui dit le passé, c'est pas le passé. Evenette qui dit ses décisions, non. Le passé, non. Audrey, Maryse, son passé, non. Marie-Catherine Dubois, tu as raison. C'est Marie-Catherine qui a raison. Pauline a raison. Béatrice, non. D'abord, vous avez raison. Il ne faut pas penser à son passé sans arrêt. Mais Audrey a raison. Vous avez trouvé. Valérie qui dit ne pas faire Spark. Ça, c'est vrai. C'était un bon point pour toi, Valérie. Imen, tu as raison. Oui, vous avez raison. Allez, vous avez tout à fait raison. Vous avez trouvé, vous êtes super fort. Revenir sur quand ça va mal, la chose à faire absolument si vous voulez rester dans la galère, c'est de revenir sur vos échecs. Revenir sur ces échecs. Félicitations parce que là vous commencez à trouver la bonne recette pour déprimer. Félicitations. Là, je pense que vraiment, vous devriez facilement déprimer à la fin de cette discussion, de ce partage aujourd'hui, grâce à vous d'ailleurs, parce que félicitations. Mais numéro 6, revenir sur ces échecs, vous avez absolument raison, c'est formidable pour rester dans la déprime. Vous êtes en train de déprimer, ça ne va pas, vous avez vécu une mauvaise journée, vous doutez de vous et vous commencez à vous poser des questions. Et là, vous vous rappelez et vous vous dites non, je ne déprime pas assez, là, j'ai du mal à déprimer. Attends, je vais essayer de pleurer. Ah merde, j'arrive pas à pleurer. Ah merde, comment je peux faire pour déprimer? Qu'est-ce qu'il m'a dit, Franck? Ah oui. Numéro 6, se rappeler ses échecs. Ah ça marche toujours, ça. Attends. Ah là, je sens les larmes qui arrivent, là. Ah oui. Ah c'est bon, j'ai mal, là, ça y est. Ah oui. C'est la jouissance à l'opposé. Ah, vous prenez votre pied déprimé, c'est bon, hein? Ah, c'est un orgasme. Ah, c'est un orgasme! Comment ça va? Oh, j'ai déprimé hier, ma chérie, c'était génial. C'est vrai? Oh, j'ai adoré. J'ai pleuré toute la nuit. C'était vraiment génial. Je me suis même fait vomir. Écoute, c'était top. Hein. Puis il y avait l'odeur du vomi, il y avait tout, hein, il y avait la totale. Non, j'ai même pris des photos. Regarde. Oh, t'es belle. Oh, t'es affreuse. Ah oui, hein, t'as vu? Bah oui, c'est moi. Mais comment t'as fait pour déprimer? Alors je vais te dire, regarde, il y a 7 étapes pour vraiment déprimer. Mais
La sixième, elle est top. Tu vas arrimer, tu vas adorer, tu vas voir. Oui, et puis tu peux aussi te mettre, si tu veux, une vieille culotte de 3 semaines sur la tête. Non, ça fonctionne bien aussi, tu vas voir, regarde. Et en numéro 6, surtout, tu ressasses à voix haute tes échecs. Tu vas voir, tu vas adorer. Hein? Non, non, non. Tu dis pas juste que tu as un gros cul et que tu es nul et que tu es une grosse merde. Non. Tu vas aussi te rappeler tous tes échecs. Ouais, tes ex qui sont partis, etc. Tes boulots, ton argent, tes clients, tout ça. Oui, oui, oui. Vas-y, 1, 2, 3, essaye, tu vas voir. Ça vous fait rire, non? Eh ouais, moi aussi ça me fait rire. Mais ça me fait vraiment rire. C'est-à-dire que vous réalisez en ce moment que l'être humain est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous réalisez en ce moment que nous nous comportons comme des idiots et tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est un gros bon sens, vous ne trouvez pas? C'est pour ça que, blague mise à part, je voulais vraiment que vous puissiez faire preuve de générosité et de diffuser ce partage sur tous les médias sociaux. Pourquoi? Parce que ça va aider beaucoup de gens à comprendre que nos comportements souvent sont pas plus évolués qu'une poule. Tu te fous de la gueule d'une poule? Ouais. Ben, tu te comportes parfois comme une poule, ma poule. Donc numéro 6, allez-y, je vous recommande de déprimer. En revenant sur vos échecs. Numéro 7, allez, c'est parti. Faites-moi voir s'il y a assez de partage, parce que numéro 7, honnêtement, je veux voir si vous êtes à 110% avec moi. Si vous n'êtes pas à 110%, c'est sûr que vous savez ce que ça veut dire. Hein? Bon, ça commence à fonctionner. C'est bien, il y a un petit peu de partage. Numéro 7, il y a... Ah, regardez les amis en ce moment, voilà. Il y a Nawel qui dit, regardez, Nawel est une nouvelle venue, elle dit « Merci Sandra » qui vient de partager sur sa page et qui dit « Merci Sandra pour l'invitation ». Et Nawel est en train de nous rejoindre en ce moment, elle verra la rediffusion et boum, bada, boum, boum, boum. Et là, on a aidé Nawel, et qui ne nous connaissait pas, qui est en train de se régaler en ce moment de cette discussion et ce coaching gratuit. Bravo Sandra pour le partage et Nawel, elle aussi, te remercie. Tu vois, voilà. Parce qu'en plus, tes amis vont te remercier. Tu vois, ça c'est... Tu oublies de savoir que ça sert à ça, la générosité. Numéro 7, c'est quoi? Ah, si je marque le mot, vous allez tout de suite le voir parce que maintenant, vous avez l'habitude des devinettes. Allez, je vais essayer de vous aider. Allez, essayez de finir la phrase. C'est le top, ça, pour déprimer. Je te recommande, ma chérie, vraiment de faire ça, tu vas adorer. Pour déprimer, écoute, c'est simple, ça va être un bonheur. Alors, vas-y, lisez ça, lis ça parce que je pense que... Oh, Jérémy qui dit, le numéro 7, c'est de se focaliser, s'identifier à la négativité. C'est vrai, Jérémy, tu as raison. Les gars ont une propension aussi à dire des choses très rapidement aussi. Mesdames, vous dites que les hommes ne parlent pas, mais ce n'est pas vrai, regardez, ça s'exprime très bien un homme. C'est que vous ne savez pas appuyer sur le bon bouton, c'est pour ça. Numéro 7, ne pas être sur ce live ce soir. Florence, tu as raison, parce que quand on est dans ce live, on ne peut pas déprimer, tu as raison Florence. Mais Florence, tu es extraordinaire. Florence Anna Fiotica. La meilleure façon de déprimer, c'est de ne pas être avec Franck Nicolas dans un live ce soir. Tu as raison, Florence. Si tu veux déprimer, vite, quitte ce live. Si tu veux déprimer, ne regarde pas cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo, Florence. Aurélie qui dit « Je suis heureuse de voir que mes partages vont pouvoir faire avancer de bonnes personnes. » Bravo, Aurélie, tu as tout compris. Christophe, ces erreurs. Non, non, finissez-moi la phrase, allez-y. Non, c'est pas s'auto-saboter, Marie. Mais c'est pas faux, s'auto-détruire, on n'est pas loin. Jordan, c'est oui, l'alcool, on en a parlé absolument. Merci Sylvie pour l'invitation, me dit Véronique. Voilà, Véronique Bastien vient d'être invitée par Sylvie. Et Véronique remercie Sylvie pour le partage. Vous voyez, ça sert à ça, la communauté. S'auto-flageller. Quelles sont les 7 façons de déprimer automatiquement, de s'enfoncer, de perdre du temps, de ne pas être productif, de faire du mal aux autres, de se faire du mal et finalement de perdre de l'argent et de la vie. On a vu le 6e, le 7e, c'est quoi? Finissez-moi.
Célia, ma chérie, alors, s'apitoyer et attendre des solutions sans rien faire. Oui, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait ça. S'apitoyer sur son sort, c'est pas loin. Le replay te fera du bien, Magali. Oui, Fan, tu as raison de lui dire. Dommage, j'ai besoin de retourner travailler. Karine, tu m'expliqueras. Oui, Daddy, à bientôt, Daddy. Autosabotage, oui. Ah, est-ce que quelqu'un va me sortir les mots ou pas? Accuser les autres. Bingo, bing, badaboum! Et voilà, c'est Céline Filosa. Céline Filosa. Céline, Céline, Céline Filosa, ma chérie, number one. C'est Féline qui a raison. C'est s'accuser et accuser les autres. Je vous ai trouvé un peu fatigué en fin de live. Là. Tu vois, bon, évidemment, notre ami a trouvé, mais je trouve que j'écris comme un cochon. Les filles, je suis d'accord. Les gars, je sais que ça ne vous gêne pas, mais les filles, elles trouvent que les garçons écrivent mal et elles ont raison. Entre gars, nous, on y arrive, mais les filles, ça ne supporte pas ça. Eh, je sais. S'accuser et accuser les autres, c'est la meilleure façon de continuer de vous enfoncer. C'est la meilleure façon de vous enfoncer. Et honnêtement, je vous recommande vraiment de vous accuser de tous les maux de la terre, d'accuser les autres aussi. Regarde ce riche, regarde cette bitch, regarde avec son corps de danseuse, là pour qui elle se prend. Regarde ce mec avec sa bagnole, avec sa Rolex, avec… Vas-y, vas-y. Formidable, parce que ça va vraiment t'aider à rester dans la déprime, dans le stress, dans le manque d'estime de toi. Formidable. Je te recommande de faire ça. En fait, vous avez compris, le fait de se plaindre, je vous recommande vraiment, en numéro 7, d'accuser les autres. S'accuser et accuser les autres, se plaindre, je vous recommande vraiment, génial. Allez-y, top, j'aime ça. Et les amis, il est 15h35, heure de Montréal, et nous avons fini ce partage, cette discussion aujourd'hui. Dites-moi, avec quoi vous repartez de cette discussion aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Avec quoi vous devez repartir de cette discussion aujourd'hui? Mettez-moi ça dans les commentaires. Je serais curieux de voir, d'abord qui a partagé, ça va être sympa pour moi de voir ça, mais je serais curieux de voir avec quoi vous repartez de notre partage aujourd'hui, de ces instants de privilège, de communication et d'échange, de dialogue entre vous et nous, et surtout entre vous et vous, parce que vous avez réalisé que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce type de problématique. Je trouve que ce type de partage que l'on fait régulièrement maintenant vient vraiment nous aider en permanence. Je vous rappelle que nous serons si vous voulez venir me voir et mettre en pratique tout cela, il y a un événement à ne pas manquer, ça s'appelle la Tournée 110, c'est le 20 octobre, au Palais des Congrès de Paris, c'est porte-maillot. Les billets de la Tournée 110 seront en vente dans quelques jours, cette semaine. Alors dépêchez-vous parce que, dépêchez-vous, c'est pas encore ouvert pour l'instant, mais la Tournée 110 est complète 2 mois avant. Et je ne peux pas remplir. À Paris, c'est très compliqué. À Montréal, c'est plus simple. On a des grandes salles. Mais à Paris, c'est soit tu passes d'une salle de 10 000 à une salle de 25 000. Il n'y a pas trop le pendant entre les deux. Donc, n'oubliez pas la Tournée 110. Et vous pouvez vous préinscrire pour avoir une alerte pour l'ouverture des billets. Tournée110.com, c'est en octobre à Paris. Et c'est en novembre à Montréal. C'est une après-midi entière pour préparer la rentrée, pour augmenter votre leadership, pour passer au niveau supérieur. Et pendant que vous notez dans les commentaires avec quoi vous repartez de notre rencontre aujourd'hui. C'était chouette. Alors, Isabelle, Céline, Nathalie, elle repart avec quoi aujourd'hui? Elle nous dit, moi je repars de cette formation avec « Il est temps de se retrousser les manches ». Bravo Nathalie Cacheux. Emma qui nous dit, moi je repars avec « Me rendre compte que je ne suis pas seule ». Waouh, ça c'est tellement génial ce que tu viens d'écrire Emma. C'est que, tu vois Emma, le fait de partager dans une page Facebook comme aujourd'hui ou YouTube ou peu importe,
mais je vous démontre que les médias sociaux peuvent devenir intelligents. Je vous démontre qu'un média social peut devenir consistant et peut devenir un vrai média social. Les médias sociaux en général ne vous rapprochent pas. C'est de la visibilité, on se prend en photo sur des instants de bonheur et c'est du fake. Là, on est dans le vrai aujourd'hui, vous comprenez? On est dans le vrai aujourd'hui, vous comprenez? On tisse de vraies relations, on est ensemble, on se dit les vraies affaires. Et ça sert à ça, les médias sociaux. Et voilà pourquoi cette page de Globe est authentique, elle est unique. La vraie richesse de cette page, c'est vous. Mais ce n'est pas des médias sociaux pour dire « Non, il y a un vrai message. Bravo Emma d'avoir retenu ça. » Maggie qui dit avec le sourire sur les lèvres et un autre esprit. Félicitations Maggie. Anna qui dit merci pour ce live, ça fait du bien, avec plaisir ma chérie. Se prendre en main et avancer, dit bébé Manou. Il y a merci beaucoup pour votre aide. Merci Nabila, avec grand plaisir. Faire tout le contraire de ce qui est écrit sur le tableau. Oh, bravo Mimi. La tournée 110, c'est comment vivre à 110%. Voilà, la tournée 110, on va vivre à 110% les amis ensemble. Merci mille fois de vos partages, vous avez été exceptionnels. Réécoutez et réécoutez et réécoutez et réécoutez la rediffusion parce qu'il y a des moments d'anthologie, des pépites à écouter dans ce live qui était, vous le savez, improvisé évidemment, mais qui peuvent vous aider dans votre quotidien, lors de votre course à pied, quand tu prends ton bain, hein, voilà, comme ça, du coup, tu ne joueras pas toute seule avec ton petit canard. Et l'idée, c'est de vous remonter le moral et surtout de ne pas abandonner. Ne lâchez pas. Retenez bien les dates de la tournée 110. La tournée 110, ça ne se passe pas dans un hôtel Ibis ou dans un hôtel Best Western ou un Formule 1 où on est 45 personnes. La tournée 110, c'est des shows. Un concert rock, c'est une conférence, un séminaire, du coaching live, on rit, on pleure. C'est une formation comme vous n'en avez jamais vu. C'est un show à $1 million avec des projecteurs, une scène. On est des milliers et des milliers, entre 20 et 25 000 justement, dans différents lieux dans le monde. Et c'est unique. Vous allez rencontrer des gens issus de 35 à 40 pays le même jour qui arrivent du monde entier pour vivre cet après-midi. Je vous recommande d'être avec nous lors de la tournée 110. Allez sur tournée110.com et préinscrivez-vous de façon à ce que vous puissiez recevoir une alerte cette semaine pour que vous puissiez être informé que les billets sont en vente et de choisir la place qui vous convient le mieux. À bientôt, je vous aime. Merci encore.